Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur un challenge capillaire, le challenge hydratation. J'ai décidé de participer parce que le challenge n'était pas contraignant pour moi, parce que des fois il y a des challenges qui sont un peu compliqués, qui sont un peu contraignants, et dans la vidéo, une des sœurs partage donc ce challenge. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne YouTube de Lac Rose M, ce sont deux sœurs. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations où elle explique le challenge capillaire. C'est sur le challenge hydratation capillaire parce que oui, on est en pleine période où il fait hyper chaud et les cheveux malheureusement deviennent beaucoup plus secs à cause du soleil qui assèche énormément les cheveux, à cause de l'eau, la piscine, la mer, la plage, etc. qui assèche énormément les cheveux. Donc ce challenge est là pour permettre de mieux hydrater les cheveux. Et comme les cheveux sont mieux hydratés, forcément ils vont mieux pousser. Je crois qu'il y avait trois choses à faire pour ce challenge. La première chose, c'est de l'hydrater ses cheveux en faisant le LCO méthode. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. C'est ce qui va permettre de bien hydrater les cheveux et surtout de bien retenir l'hydratation des cheveux en utilisant en premier de l'eau, donc du liquide. Ensuite, en deuxième étape, ça sera une crème. Et ensuite, troisième étape, ça sera une huile pour sceller l'hydratation des cheveux. Ce que je vais utiliser comme liquide, je vais utiliser un spray que j'ai fait moi-même. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel spray que vous voulez. Dans sa vidéo, elle a juste dit de ne pas utiliser de l'eau du robinet parce qu'à cause du calcaire, ça assèche les cheveux. Je crois que dans sa vidéo, elle utilise de l'eau minérale. Mais moi, j'utilise de l'eau du robinet. Je n'achète jamais de l'eau en bouteille. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de l'eau que j'ai mis dans un petit flacon. J'ai mis du miel, de la glycérine végétale, du vinaigre de cidre. Ça permet de neutraliser le calcaire. Ça va aussi m'aider à stopper les démangeaisons au niveau du cuir chevelu, à réduire les pellicules des cheveux et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe pour rafraîchir et encore une fois pour l'effet anti-pelliculaire et anti-démangeaison. Ensuite, deuxième étape, c'est la crème. Donc au niveau des crèmes, donc je vais en utiliser deux parce que c'est ce que j'ai au niveau de ma routine. Donc la première crème, c'est la crème de chez Nectar of Nature. Donc c'est une crème hydratante. C'est un leave-in conditioner à la citronnelle et au romarin. Ensuite, deuxième crème que je vais utiliser, c'est la crème de chez Dark & Lovely. Donc c'est une crème enrichie en huile d'olive qui va permettre d'hydrater les cheveux pendant 24 heures, voire plus. Donc avec ça, mes cheveux restent hydratés plusieurs jours. Donc ce sera les deux crèmes que je vais utiliser. Après, vous pouvez en utiliser qu'une. Ensuite, ce sera pour ma part l'huile de coco et l'huile d'avocat. C'est l'huile de coco, mais ça s'est liquéfié à cause de la chaleur, donc il fait très très chaud. Donc c'est ce que je vais utiliser pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Parce que si vous utilisez que l'eau, l'eau va s'évaporer. Si vous utilisez que l'huile, ça ne va pas hydrater vos cheveux. Donc l'eau est là pour hydrater, la crème est là pour aider à coiffer, à dompter les cheveux. L'huile va permettre de sceller et de nourrir les cheveux. Deuxième chose dans le challenge, c'est de faire le baggy méthode. C'est comme si vous faisiez un soin en profondeur mais sans rinçage. Donc avec tout ce que vous mettez, liquide, crème et l'huile. Ensuite, vous allez prendre un film plastique et vous allez tout simplement emprisonner les cheveux dans le film et les cheveux vont vraiment être hydratés, réparés, nourris en profondeur tout en gardant les soins dans les cheveux sans les rincer et c'est ce qui va permettre de prévenir la sécheresse, de prévenir la casse et de permettre aux cheveux de mieux pousser en bonne santé. Ensuite, donc dernière chose dans le challenge, c'est de faire une cure d'eau, de boire beaucoup d'eau. Je vais essayer de boire entre 2 litres et 2 litres et demi d'eau par jour, donc pendant 2 mois. Surtout qu'il fait hyper chaud, donc comme on transpire énormément, il faut penser à boire régulièrement. Voilà, donc les trois choses qu'elle demande dans le challenge. Le challenge qui pour moi n'est pas trop compliqué, tout le monde peut le faire. Donc, le soir, donc j'ai vu dans sa vidéo, elle finissait par se couvrir la tête avec le film en plastique et ensuite elle se couvre les cheveux avec un foulard. Donc moi j'ai mon petit bonnet en satin, mais sincèrement c'est un bonnet que j'utilise mais qui ne reste pas toute la nuit dans mes cheveux et un petit foulard. Avant de commencer tout challenge, je vais mesurer mes cheveux, même si pas forcément pour la pousse des cheveux mais pour l'hydratation de mes cheveux. Je vais quand même mesurer mes cheveux et comme ça je peux vous le partager avec vous. Je me suis fait des tresses au préalable pour pouvoir mesurer la longueur de mes cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas la même longueur. Donc je vais cette fois-ci mesurer. Du côté gauche, il y a 39 cm. Du côté droit, il y a 1 cm en plus, donc il y a 40 cm. Donc au niveau du front, pareil, j'ai fait une tresse et elle arrive pile ici. 40 cm aussi. Au niveau du front, 40 cm. 40 cm du côté droit, 39 du côté gauche.
sur sa chaîne. Donc le challenge a commencé depuis le 5 juillet. Alors je vous parle, on est le 11 juillet. Donc, il a déjà commencé depuis 6 jours, donc mais c'est pas grave, ça fait à peine une semaine. Donc le challenge ne dure que 2 mois et prendra fin début septembre. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de participer aussi au challenge, n'hésitez pas non plus. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao.